Oui, ça va maintenant, c'est en direct. Voilà. Voilà, donc bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans votre émission Parlons Covid-19. Nous nous excusons du retard parce qu'on a eu des soucis techniques indépendants de notre volonté. Donc voilà, c'est votre émission qui vous parvient tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis de 20h15 à 21h15 en Conakry et de 22h15 à 23h15 en France. Donc aujourd'hui, nous avons comme thématique quel rôle, bien sûr, quelle place pour les associations. Nombreux sont les associations qui se battent et qui, au fond de leur mieux, en fonction de leur capacité, bien sûr, de leurs moyens, pour sensibiliser, mais aussi pour venir en aide aux personnes en difficulté pendant cette période de crise sanitaire. Donc, pour en parler ce soir, comme toujours, je suis accompagné de demoiselle Fatoumata Fadiga. Bonsoir. Bonsoir, So. Bonsoir Ah, à nos on sent que tu es en invités. forme, toi, aujourd'hui. Tu n'arrêtes pas de rigoler. C'est bon. C'est bien de rigoler, ça donne Bonsoir la à santé. Philo Diallo. Oui, bonsoir, So. Il est sur son téléphone, il est en train de voir avec les autres invités. Voilà, donc pour ce numéro, nous avons des invités. Les invités qui sont tous spéciaux parce qu'ils sont engagés par rapport à leur détermination, bien sûr, leur engagement dans différentes ONG et associations et par rapport à tout ce qu'ils apportent aujourd'hui dans cette crise sanitaire, que ce soit au niveau de la sensibilisation, mais aussi au niveau de la collecte de fonds pour venir en aide aux personnes en besoin. Donc, notre premier invité est bien sûr M. Omar Barry. Bonsoir. Monsieur Barry, vous êtes là? Bon, je crois que Monsieur Barry n'est pas là. Et sinon, nous sommes avec Monsieur Lamfi Abérité. C'est bien ça? Oui, c'est effectivement ça. Bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ouais, alhamdoulilah, tout se passe bien. Et de votre côté? Oui, ça va, merci. Le Ramadan, ça se passe? Ouais, ça se passe. Je suis très ravi d'être ici parmi vous et de Merci. pouvoir échanger avec l'équipe. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, tout à l'heure, je présentais Monsieur Barry, mais bon, c'est un Barry. Et puis, en plus, là, en Guinée-Conakry, avec le réseau, je ne sais pas. Bonsoir, Monsieur Barry. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Bon, on n'a pas Monsieur Barry, donc, pour le moment. Donc, d'entrée de jeu, Fatoumata Fadiga, on a dit qu'aujourd'hui, on allait parler des associations, bien sûr, et de leur apport, de quelle place les associations occupent dans cette lutte, la lutte qui est aujourd'hui citoyenne, qui concerne tous les citoyens guinéens. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a motivés, nous, en tant que jeunes, de créer un espace d'échange où les jeunes vont venir partager leurs analyses, mais aussi les perspectives pour sortir notre pays de cette crise sanitaire qui fait déjà beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, on en est à plus de 1500 cas en Guinée, ce qui nous préoccupe beaucoup. Donc, d'entrée de jeu déjà, mademoiselle Fadiga, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces associations que vous aussi, vous connaissez bien sûr parce que vous avez évolué dans des structures associatives. Quelle place pour vous aujourd'hui doit avoir ces associations pour lutter contre cette pandémie? Déjà, moi, je pense que dans un premier temps, il faut remercier toutes ces associations et ONG qui se battent jour et nuit dans le but d'aider la population guinéenne pour combattre cette maladie. Donc moi, depuis le début de cette pandémie, déjà depuis le début en Guinée, je veux dire, j'ai vu plein d'associations. Malheureusement, je ne maîtrise pas tous les noms. Donc, qui non seulement font des distributions alimentaires, des kits sanitaires, qui vont dans les marchés pour sensibiliser les personnes, disons, qui ne comprennent pas forcément le français dont, disons, que les gens parlent souvent à la télé et tout. Donc, ils sensibilisent les gens dans nos langues, soit en soussou, malinké, pulaar ou dans les langues du forêt. Je pense que c'est des initiatives, en tout cas, à saluer. Donc, il faut les remercier parce que dire seulement bravo, c'est pas beaucoup. Il faut dire merci et il faut que le gouvernement, je pense, apprenne à travailler en direct avec ces associations-là pour
pour combattre au mieux cette maladie pour qu'elle sorte de nos frontières, en fait. Donc, moi, je pense que dans le thème, tu as parlé d'associations, d'ONG, d'influenceurs ou de blogueurs. Et moi, à part les artistes ou ces associations-là, je n'ai pas vu, en tout cas, d'autres personnes qui se font appeler blogueurs sur les réseaux sociaux, qui font de leur mieux pour sensibiliser les gens, en fait. Si on passe tout notre temps à parler d'artistes ou de stars sur les réseaux sociaux, dans ces moments pareils, ces moments de douleur, ces moments de partage, ces moments d'entraide, ces gens-là devraient en tout cas participer un peu à cette sensibilisation. Justement, c'est le but aujourd'hui de notre thématique, c'est de dire qu'est-ce qu'ils peuvent, déjà, ceux qui sont mobilisés, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de donner un peu de lumière à ce que ces ONG et associations font au quotidien, mais c'est aussi dire à ceux et celles qui ne se sont pas encore engagés et qui ont une certaine influence, qui ont un certain impact sur la population, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit des blogueurs, que ce soit des activistes, des influenceurs. C'est à nous tous de nous mobiliser en cette période de crise, bien sûr, pour venir en aide à notre État, parce que voilà, quand on dit État, c'est nous, bien sûr, c'est tous les citoyens guinéens, et c'est important que tout le monde s'engage à son niveau, parce que nous avons tous des amis, nous avons des familles, donc si nous arrivons déjà à convaincre nos familles et nos amis par rapport aux gestes barrières, par rapport à tout ce qui est recommandations sanitaires aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Donc, je ne sais pas si nous avons encore M. Barry avec nous, parce que tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Si vous nous entendez, veuillez nous faire signe, en fait. Allô, M. Barry? Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, là, nous vous entendons. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, nous vous entendons. Voilà. Bonsoir. Comment ça va alors, la rupture depuis Conakry? Bonsoir, monsieur Sow. Est-ce que vous nous entendez là? Oui, ça c'est bien bon. Là, je vous entends bien. Je ne sais pas si vous entendez aussi. Oui, oui, là, à nouveau maintenant, oui. Je crois qu'il y a un Voilà, petit problème de réseau là. Voilà, oui, il y a un petit, ça bug un peu. Oui. Bonsoir So, bonsoir Fadiga, bonsoir Afizio, bonsoir tout le monde là-bas. Bonsoir, M. Barry. Oui. Bonsoir, M. Barry. Donc voilà, M. Barry, on disait d'emblée, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sont nombreux les associations, les ONG, les activistes qui, au quotidien, se battent à travers leurs plateformes, à travers leurs représentants sur place. Et vous, tout de suite, j'ai envie de vous dire, de nous parler, déjà de vous présenter à nos téléspectateurs qui sont là et abonnés, et de nous dire, vous appartenez à quelle association et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui en Guinée? Bon, voilà, moi je m'appelle Bakri Oumar, je suis doctorant en sciences politiques, actuellement en séjour en Guinée dans le cadre de mes travaux de recherche sur les politiques d'exploitation minière et les enjeux de développement qui sont liés. En fait, j'appartiens à une structure, un collectif d'ONG, d'associations guinéennes vivant en France. Je suis membre de AGEGI, l'association des jeunes étudiants guinéens de Lyon. En même temps, je suis membre d'une association, l'AJJF, Association des jeunes guinéens de France. Donc, c'est la synergie de ces associations-là, plus d'autres associations guinéennes en France. Et en coopération avec des ONG locales en Guinée, notamment l'association des jeunes médecins, l'initiative de mener des projets de sensibilisation dans les différentes communes de Conakry. D'accord. Voilà ce qui est dit, donc, de la sensibilisation des ONG qui se battent, ce qui m'amène à dire bonsoir à notre second invité qui est M. Bérété Lanfia. Présentez-vous à nos abonnés et votre association, bien sûr, aussi. Alors, je suis Bérété Lanfia, président et cofondateur de l'ONG ASD, qui est Action de solidarité et de développement, donc, qui évolue sur les deux volets. Et aujourd'hui, nous avons bientôt avoir une année d'existence.
Et il faut savoir aussi un peu, en grosso modo, nous avons un bureau en Europe, qui est le conseil d'administration et le bureau exécutif qui est en Guinée, qui est assuré par, bien sûr, notre secrétaire général, en l'occurrence, Kadidjal Bokar. D'accord. Alors, votre association, elle évolue ici en France, en Guinée. Comment ça se passe? Comment se passe le relais entre la France et la Guinée? Au fait, comme les jeunes, comme la plupart ici, des jeunes qui sont à l'étranger, Oui. on a possibilité de travailler et étudier en même temps. Donc, on essaie de se donner les mains afin de récolter le maximum de fonds pour enfin le transférer en Guinée. Et avec l'équipe qui est en Guinée, donc le bureau exécutif ici, on met tous en place ici le projet. Et avec le bureau exécutif, nous mettons en exécution. Est-ce que vous parlez un peu plus fort parce que j'ai du mal à vous entendre? Je me disais tout à l'heure, vous me recevez là? Oui. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, je disais que le bureau, le conseil d'administration, ceux qui sont en Europe, le fonds vient de l'Europe, précisément, la grande partie. Et le bureau exécutif se charge ici de mettre ici, de réaliser les activités sur le terrain. Donc, avec la participation de toute notre équipe, que ce soit ceux de l'Europe ou ceux de la Guinée. Donc, nous essayons de collaborer ensemble afin de réaliser les différentes activités que nous essayons de mener au fil des années. Ce qui est totalement salutaire. Personnellement, je veux vraiment vous tirer un chapeau et vous remercier. Et comme je le disais à l'entame, l'idée de cette émission aujourd'hui, c'est notamment de donner une visibilité à ces associations qui font beaucoup au quotidien. Moi, j'évolue aussi au sein d'une association, ainsi que peut-être que tous ici. Et je pense que c'est des associations souvent qui font beaucoup de choses, mais qui ne sont pas vues. Et mais souvent, et quand ce sont des jeunes qui n'ont pas accès à un certain nombre de médias, on a du mal à nous faire connaître et à faire connaître nos actions. Donc, j'ai tout de suite envie d'interroger M. Diallo Hafiziou. Bonsoir déjà, parce que tout à l'heure, vous n'étiez pas avec nous. Quand vous voyez des jeunes comme ça qui s'engagent, qui ont à la tête des associations, où ça marche bien, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Merci beaucoup. Bonsoir à nos invités et à nos abonnés qui nous suivent en direct via la plateforme Reflexro. Et déjà, pour commencer, comme vous le disiez tantôt, on n'a qu'à d'abord à saluer vraiment ces actions de ces différentes associations-là. Tout à fait, oui. Mais en quelque sorte, j'ai juste quelques trucs à noter. Et ils sont sur le terrain. Il y a bien évidemment des associations, des structures qui font des actions concrètes et que l'impact est là. Mais aussi, il faut signaler, pendant ces crises pareilles, pendant ces événements, il y a des associations qui disent la circonstance. Lorsqu'il y a cet événement-là, ils naissent. Et là, ils profitent vraiment pour obtenir des financements parce qu'il y a un truc de favoritisme qui est là avec le gouvernement, parce qu'ils ont un financement, c'est pas trop. Mais c'est ce qui reste clair. Parce que moi, je pense à toi. Je le disais tantôt l'autre fois, qu'il n'y a pas de l'impact par rapport à certaines actions de certaines associations. Parce qu'ils ne font que survoler sur la surface, ils ne font que juste distribuer des kits sanitaires, distribuer des masques. Et je pense qu'on ne doit pas se limiter là. L'essentiel, c'est d'aller au fond, c'est de leur expliquer la situation. En ce qui concerne cette crise sanitaire, c'est de leur expliquer c'est quoi la pandémie du coronavirus, quels sont les dangers de cette pandémie et également les conséquences et après tout, comment il faut se prévenir. Et quand nous allons finir avec ces différentes étapes-là, je pense qu'il serait nécessaire ou judicieux de partager maintenant des gels hydroalcooliques ou des masques ou bien des seaux, okay, ou bien de l'eau de javel. Mais lorsque les préalables sont pas faits, ils ne connaissent pas vraiment la pandémie, ils ne savent pas quelles sont les conséquences de cette pandémie. Je pense qu'on ne doit pas automatiquement tomber sur la distribution de ces kits de protection. Mais quand même, il faut saluer. Moi, je reconnais qu'il y a pas mal d'ONG en Guinée ici qui font des actions dans ce sens de sensibiliser, d'informer pour lutter contre cette maladie. Mais il y a aussi un aspect, comme tu le disais l'autre fois, la plupart d'entre elles, de ces organisations, ne s'expriment que dans une langue que certaines ignorent, okay, la langue française. Et c'est ce qui est marrant, il faut aller au fond, il faut aller dans la langue vernaculaire
dans les langues nationales. Il faut expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Parce que l'autre fois, comme tu disais, avec un challenge à la fin, il faut que chacun de nous explique dans sa langue, quelque sorte, c'est quoi la pandémie et comment il faut se prévenir. Mais quand même, ce qui est clair, il n'y a pas mal d'actions. Il faudrait que nous serrons le rang et nous essayons de raffiner les choses, de revoir de plus nos stratégies pour pouvoir atteindre l'objectif final. Totalement, totalement. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'associations et c'est pourquoi nous donnons la parole aux associations aujourd'hui et aux représentants d'associations parce que oui, moi je crois que aujourd'hui, bien sûr, les associations que nous avons avec nous ici, ce sont des associations qui œuvrent dans l'humanitaire et qui font de leur mieux en fonction de leurs moyens, bien sûr, pour apporter un de plus à notre pays. Après, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'en temps de crise, bien sûr qu'il peut y avoir beaucoup d'associations et qui après ne vont pas suivre. Après, c'est ça aussi l'idée de cette émission, c'est de pouvoir poser cette question, discuter entre jeunes et sans tabou, bien sûr, et puis voir ensemble comment est-ce que ces associations peuvent impacter le développement économique et social plus tard. Mais déjà, aujourd'hui, nous sommes en crise sanitaire. Comment elles peuvent contribuer à arrêter cette pandémie dans notre pays? Donc, nous avons été rejoints par deux autres invités. Voilà, honneur aux dames. Bonsoir, Madame Diallo Lamarana. C'est ça, Fatoumata Lamarana? Oui, bonsoir. Voilà, bienvenue parmi nous. Voilà, je présente cette émission, comme je disais, avec Monsieur Philo et Mademoiselle Fadiga. Donc, vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos abonnés et téléspectateurs et nous dire vous appartenez à quelle association, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Diallo Fatoumata Lamarana. Je suis étudiante à l'Université de Gamal et je suis la présidente du réseau des étudiants en sciences dentaires de l'Afrique de l'Ouest et aussi coordinatrice du mouvement Ensemble nous vaincrons le Covid-19. D'accord. Et Ensemble nous vaincrons le Covid-19. Concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Conakry? Pour vaincre le Covid. En fait, c'est un mouvement qui a été créé spécialement pour participer à la lutte contre le Covid-19. C'est un mouvement de jeunes, étudiants et diplômés qui se sont réunis pour faire des actions de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires auprès des populations. Et généralement, nous, on le fait en langue nationale. On part auprès des populations, surtout dans les marchés. On rencontre les populations, on les explique clairement ce que c'est que cette pandémie et c'est quoi l'impact de cette pandémie aujourd'hui sur la vie de la population et sur la vie même au niveau mondial. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient même pas à l'existence de cette maladie. Il y a d'autres qui se disent que non, c'est une maladie qui a été inventée par le gouvernement ou que non, c'est la maladie des Blancs et tout. Bon, nous essayons à expliquer aux gens, surtout en langue nationale, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Certes, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais ce n'est pas tout le monde qui explique aux gens clairement ce que c'est. Du coup, nous sommes des jeunes Guinéens, composés, disons, de la plupart des ethnies en tout cas. Donc, on rencontre les gens et on les explique l'enjeu de cette maladie, les conséquences de cette maladie, et puis on les explique un peu les moyens de protection et de prévention contre cette maladie. En fait. Donc, voilà. En gros, c'est ce que nous faisons. Félicitations pour tout ce que vous faites. Bien sûr, comment se prévenir en respectant les gestes barrières, ce qui nous amène à notre dernier invité de ce numéro, bien sûr. Il s'agit de M. Ba Ibrahim. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir, comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Alors, vous nous appelez depuis l'Afrique du Sud, c'est ça? Mais c'est vrai, oui, c'est en Afrique du Sud, oui. Nelson Mandela, comment ça va là-bas? Ça va, c'est... Le cas est un peu pire ici, mais avec l'intervention du gouvernement, je pense que la population ne pèse pas le coup comme ce qui se passe en Guinée en ce moment. D'accord. Mais le cas est encore plus pire ici parce qu'on a beaucoup plus de nombre d'infectés. Ça, c'est parce que le gouvernement a performé beaucoup de tests. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de résultats sur les personnes qui sont positives. Mais vu qu'ils ont débloqué des packages, des aides financières à la population, donc je ne pense pas si c'est
si le pandémique atteint la population ici à une manière dont tout le monde a faim. Donc, nous ne pesons pas le prix ici en ce moment. C'est le pays qui m'inquiète. Ah, le pays, bien sûr, parce que nous pensons avant tout à la Guinée. Et vous appartenez à quelle association et qu'est-ce que vous faites concrètement en Afrique du Sud pour les Guinéens? Et peut-être aussi les Guinéens qui sont en Guinée, bien sûr, en cette période de crise sanitaire. Je suis le fondateur de la Guinée Diaspora et je veux dire que c'est une plateforme globale de Guinéens qui habitent en dehors de la Guinée. Je me suis dit que chacun a son rôle à jouer pendant ce pandémique-là et moi j'ai vraiment très confiance à l'intelligence et les expertises des Guinéens qui sont partout dans le monde entier. Donc je me suis dit que parmi nous, il y a des intellectuels, parmi nous, il y a des physiciens, des mathématiciens, des docteurs. Donc, il fallait trouver une plateforme pour réunir tout le monde et échanger des idées et utiliser notre propre expérience et nos intelligences et pour voir exactement comment est-ce qu'on peut aider la population en Guinée pendant ce pandémique-là. Ce qui est vrai, c'est que en Guinée, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe exactement. Et ce qui fait que vraiment, ça fait peur quand tu es guinéen et puis tu vis en extérieur parce que tu vois que vraiment le gouvernement est en train de mentir à la population. Et vu les efforts que ces pays-là, ils sont en train de faire ici, dans les autres pays, tu te sens vraiment que ton gouvernement ne te dit pas la vérité et puis ne dit pas la vérité à la population. Et tout un bon Guinéen. Je me suis dit que non, attends, il faut vraiment que je crée cette plateforme-là. J'ai commencé à envoyer des mails à beaucoup de Guinéens qui sont en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, au Canada. On s'est rencontrés sur la plateforme et puis on a fait un plan d'action. On a commencé à réunir des fonds pour aider les gens qui sont plus vulnérables au pays. Et nous avons aussi des aspects pour aider les étudiants qui sont dans le domaine de la santé aussi. Donc, les fonds que nous allons construire, nous allons envoyer ça à des ONG qui sont sur la structure en Guinée, sur le terrain, parce que nous ne sommes pas là-bas. Et aussi, nous pouvons les diriger avec les expériences qu'on a dans ces genres de situations et puis pour voir exactement comment est-ce que nous pouvons faire un peu plus grand impact. D'accord, ce qui est une belle initiative que nous saluons d'ailleurs. Alors, mademoiselle Fadiga, nous avons écouté tous nos invités déjà qui se sont présentés, qui ont parlé de leurs différents projets qui se rejoignent bien sûr et qui tous, nous avons quelque chose en commun qui nous est cher, c'est bien sûr la Guinée. Et chacun de son côté essaie de faire en fonction de ses moyens comment impacter le développement de la Guinée. Mais bon, en cette période de crise, la priorité bien sûr, c'est comment lutter contre cette maladie. Qu'est-ce que vous avez envie de demander, par exemple, à la JGF, à la JGIR? Je pense que vous avez été dans une association d'étudiants qui est affiliée à l'Association des jeunes Guinéens de France. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander par rapport à la gestion déjà de la communication, de la sensibilisation, mais aussi par rapport à leurs moyens, bien sûr? Moi, déjà, j'ai plein de questions à poser à ces différents représentants des associations. Mais la première, vu que vous êtes en dehors de la Guinée, comment faites-vous pour vous assurer que ces personnes bénéficient de ces fonds que vous mobilisez? Deuxièmement, comment vos représentants en Guinée, vous faites le compte-rendu de ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une visibilité? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vous démontrent que oui, effectivement, ces personnes sont en train vraiment d'œuvrer en Guinée dans la lutte contre cette pandémie? Bon, on va commencer peut-être avec M. Barry Oumar. Oui, M. Barry, avec la JGF et la JGIR, j'ai vu quelques communications que vous avez passées sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la collecte. Comment ça se gère tout ça, le contrôle? Comment vous arrivez à faire ce lien entre ceux qui vivent ici? Je rappelle que vous vivez actuellement en Guinée. Et comment est fait le lien entre
l'organe décisionnaire qui est là et vos représentants en Guinée. Voilà, merci M. Sow, merci à tout le monde. Je rappelle d'abord que nous sommes une synergie d'associations guinéennes de France et nous sommes pilotés par la coordination des associations guinéennes de France, la CAJF. Et à la base ici, nous avons des représentants de ces différentes associations qui sont plus ou moins présents en Guinée. Moi particulièrement, je suis là actuellement. J'ai un autre de Lyon qui est là, un autre de Paris aussi qui est là. Et on a aussi un représentant de AJF ici en Guinée. Ensuite, nous travaillons avec des associations locales ici. Nous travaillons par exemple avec Corona Antondi, nous travaillons avec l'association des jeunes médecins. Et ensemble, nous essayons de coordonner nos efforts, nos initiatives pour agir sur le terrain. Et pour revenir rapidement à notre manière d'intervenir, nous avons deux grands axes stratégiques ici. Nous avons ce qui relève de l'urgence sanitaire aujourd'hui, qui sont des activités de sensibilisation, de distribution de kits et de dotation de denrées alimentaires à des populations nécessiteuses. Mais nous avons aussi des axes en perspective, c'est-à-dire le post-Covid. Donc, nous pensons des choses économiques liées à la pandémie. Ensuite, comment doter des structures sanitaires en appareils respiratoires. C'est des actions que nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires. Et éventuellement, nous sommes en train de voir comment mobiliser des compétences guinéennes à l'étranger, des jeunes médecins ou d'autres compétences pour venir en aide à l'ANSS. Donc, doter c'est-à-dire utiliser les compétences guinéennes à l'étranger pour aider l'État effectivement à lutter contre cette maladie. Donc, nous avons à la fois des représentants en France, mais aussi nous avons une forte représentation locale et nous travaillons avec des associations bien installées en Guinée pour ensemble coordonner nos différentes activités. D'accord. Alors, vous travaillez par exemple avec quelle association en Guinée à Conakry là-bas? En Guinée, ici, nous travaillons, et ce qui est quand même très rare parce que nous, on tient compte de l'aspect sécurité, de l'aspect professionnel de la sensibilisation, parce qu'on l'a remarqué le plus souvent, on a vu des ONG qui descendent sur le terrain, parfois qui ne maîtrisent pas trop les paramètres liés aux questions de sécurité et de santé. Donc, nous travaillons avec l'association des jeunes médecins de Guinée. Ce sont des étudiants en médecine qui ont vraiment les outils nécessaires pour descendre sur le terrain et faire des activités de sensibilisation. En plus, il y a une structure qu'on appelle Corona Antondi, qui est une synergie créée dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Nous travaillons avec eux aussi. Ensuite, il y a d'autres ONG comme Eddie for Hope, c'est une ONG de nos compatriotes qui vit aux États-Unis, qui nous appuie techniquement dans le cadre de la formation des bénévoles. Et nous travaillons aussi avec d'autres structures dans certains quartiers aussi. C'est de fédérer les initiatives en fait. Ça, c'est vraiment un point sur lequel nous tenons beaucoup, fédérer les initiatives, parce que peut-être que nous allons le dire à la fin. Aujourd'hui, on remarque quand même un manque de coordination des interventions des ONG sur le terrain. Il y a un peu d'anarchie et on n'arrive pas à avoir un cadre organisé et réglementé pour permettre aux ONG vraiment d'intervenir efficacement sur le terrain. Et je pense que ça, c'est un travail qui relève de l'administration pour mettre un cadre organisé afin d'harmoniser les efforts. Ce qui est bien dit, bien sûr, l'idéal, ce serait ça. Et peut-être que j'espère qu'à la fin de l'émission, nous arriverons déjà, les associations qui sont là déjà, à peut-être voir comment est-ce que, s'il est possible, bien sûr, d'agir ensemble. Mais Monsieur Berete, à l'ASD, comment ça se passe? Déjà, j'aimerais bien rappeler que la Guinée, ce n'est pas notre première fois qu'on arrive à être confronté à une épidémie. Nous avons connu aussi l'épidémie de maladie à virus Ebola qui a commencé au sud-est de la Guinée en 2013 et qui a connu aussi une propagation accélérée parce qu'il y a eu la non-vigilance de la population et des différents organismes. Donc, nous aussi, c'est par rapport à ça, tous ces aspects, on a réagi vite. Et j'aimerais d'abord aussi répondre à ce que la dame avait demandé, comment on fonctionne. Et, déjà, c'est qu'il faut rappeler que le bureau exécutif qui se trouve en Guinée, la plupart des membres du bureau exécutif font partie des membres fondateurs qui ont participé à la création de l'ASD. Donc aujourd'hui, si les missions sont réalisées, c'est à leur intérêt aussi parce qu'ils font partie. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que il n'y a pas que les personnes qui sont de l'extérieur qui sont propriétaires de, je ne sais pas, qui sont titulaires de demander des comptes.
Mais voilà, l'organisation se passe de façon structurelle parce que nous avons le bureau exécutif, ils ont leur bureau à eux, ils ont leur secrétaire général. Et moi, je ne suis que le président de cette ONG, mais nous avons la secrétaire générale qui gère ici le bureau exécutif. Donc, du coup, comment ça se passe? Nous avons ici des collectes de fonds, comme je l'ai déjà précisé au prime abord, donc du coup, qui sont envoyés en Guinée avec la participation de nos différents donateurs. Nous avons réussi à avoir des collaborations avec certaines structures et certaines ONG. Déjà, nous avons Madame Fatoumata Lamrana Diallo qui fait partie de l'émission. Nous avons collaboré avec eux et nous avons essayé d'agir en temps donné avant que l'épidémie puisse prendre assez d'ampleur. Donc, du coup, grâce à Dieu, nous avons pu atteindre au moins les 5 communes. Nous sommes allés faire la sensibilisation, plus le dépôt des kits dans les différentes communes, avec l'autorisation, bien sûr, des différentes mairies. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a une coordination et une volonté qu'il faut saluer parce que certains ont risqué leur vie, certains ont risqué ont donné de leur temps pour sauver la population, pour penser à la population guinéenne. Et ces jeunes, vraiment, pour moi, je pense que ça doit être une conviction pour dire que la jeunesse est là, la jeunesse qui travaille, la jeunesse ambitieuse et la jeunesse qui pense au futur et qui est inquiet pour sa population. Alors, est-ce que vous pouvez juste rappeler s'il y a bien sûr des gens qui viennent de nous prendre en marche, qu'est-ce que c'est que l'ASD? C'est quoi? C'est l'association des quoi? S'il vous plaît. Donc, l'ASD, c'est Action de Solidarité et Développement. Notre but ici, comme le nom l'indique, nous évoluons dans 2 volets. Donc, nous avons le volet solidarité. Nous intervenons dans les hôpitaux pour venir en aide aux personnes malades en difficulté qui n'ont pas les moyens forcément de payer les frais d'hôpitaux ou les frais d'ordonnance. Donc, nous participons à ce genre d'activité. Nous participons aussi à tout ce qui est solidarité. La dernière fois, nous avons aussi participé à l'événement Covid-19. Dans la partie développement, excusez-moi, donc tout ce qui est projet de développement, il y a soutien scolaire au niveau des enfants. Donc, c'est un domaine qui est à la fois solidaire et développement. Donc, nous participons, nous suivons ces enfants dans leur évolution et nous essayons, malheureusement, avec l'arrivée du Covid-19, on avait déjà un projet de prendre dans des écoles publiques les 2 premiers de chaque classe pour enfin les mettre dans des écoles privées. Comme ça, les suivre et aussi donner la motivation à d'autres élèves, de les accompagner et de donner les ressources nécessaires. Et j'aimerais aussi ajouter en plus pour dire que l'ASD est en train de mettre en place, avec son bureau exécutif, dès maintenant des soutiens alimentaires, des soutiens de la distribution des denrées alimentaires dans les différentes communes. Pour le moment, nous sommes en train de voir parce qu'il y a des mesures de sécurité à respecter, il y a des gestes de barrière à respecter, nous sommes en train de voir parce que aussi, il ne faut pas jouer avec la vie de nos différents collègues. D'accord. Alors, la question, je vais revenir sur la question de Mademoiselle Fadiga qui demandait tout à l'heure, comment est-ce que vous arrivez à contrôler et à vous assurer que les dons qui sont collectés ici, que ça se passe bien au niveau de la Guinée? D'accord. Nous avons un suivi ici avec des images, avec des vidéos. Déjà, comme je vous l'ai dit, on a fait de façon étatique. On a respecté les principes. Mais d'abord, aller voir les mairies, après aller voir les chefs de quartier et aussi les coordinateurs de chaque marché. Et l'équipe ici, avec le soutien des structures, sont allés se renseigner au vers de la population avec les langues de nos pays, le soussou, le malinké, le guerzé, etc. Donc, pour aller demander à la population, est-ce que généralement, lorsque des kits viennent venant des ONG, est-ce qu'ils reçoivent, est-ce que c'est distribué? Effectivement, dans certains ONG, dans certains coins de la Guinée, certains marchés par exemple, ils nous ont confirmé qu'ils reçoivent. Et nous-mêmes, nous sommes allés distribuer ces kits main à main avec la population, leur demander, les expliquer et faire une sensibilisation derrière. Donc, nous avons reçu des images que vous pouvez même aller voir ici. Je demande à la population d'aller voir aussi et s'abonner à notre page pour voir la réalisation de nos différentes activités. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous faisons, nous avons des archives, nous avons des documents et nous avons des images et des vidéos pour confirmer
la réalisation de nos différentes activités. D'accord, donc c'est suivi, c'est contrôlé par déjà, comme vous l'avez dit, vous avez le bureau exécutif là-bas. D'accord, nous allons prendre mademoiselle Diallo, Fatmata Lamarana. Alors, vous, voilà, on ne va pas revenir sur votre association que vous avez présentée. Monsieur Berité disait que vous travaillez ensemble, et vous êtes amenés à travailler ensemble. Comment vous faites et quelle lecture vous faites-vous de l'impact des associations vraiment dans la lutte contre le COVID-19 en Guinée? Ok, merci beaucoup. Comme il a dit, on travaille ensemble. Bon, moi, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations qui sont sur le travail de coordination. L'association ne peut pas tout faire parce que nous voyons un peu avec le gouvernement ce qui se passe. Les gens ne sont pas vraiment suffisamment informés et donc il n'y a pas il n'y a pas un réel plan de communication qui est là en fait. Donc, et quand la communication manque, il y a des fake news qui vont passer en fait. Chacun va dire ce qu'il pense et tout ça. Donc, je pense que les associations peuvent bien impacter, surtout sur le plan de la sensibilisation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des associations n'ont pas un fond réel, c'est juste la volonté qui est là. Et donc, avec cette volonté, ils pourront sensibiliser surtout, parce que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour combattre cette pandémie si ce n'est pas avec la sensibilisation et tout. Donc, je pense que les associations ont largement leur place dans cette lutte. Et moi, j'encourage beaucoup toutes ces associations qui œuvrent dans ce domaine, en fait. Et vous, à votre niveau, sauf si à Fizi, vous avez une question, bien sûr. Si vous avez une question, n'hésitez pas, parce que bon, voilà. Moi, j'ai envie de vous demander, vous travaillez avec ces associations, les fonds, comment vous faites, vous, à votre niveau? Parce que bon, au niveau de M. Berité et autres, mais vous, en Guinée, comment vous avez les fonds? Pour les fonds, en fait, on fait des cotisations volontaires. Et en même temps, si on travaille avec une association, parce que comme je vous ai dit, nous sommes juste des jeunes volontaires, on n'a pas suffisamment de moyens en fait. Généralement, c'est les associations avec lesquelles on travaille qui financent la plupart du temps. Nous, on offre en ressources humaines et on contribue, on donne notre contribution. Et comme notre contribution, généralement, c'est les ressources humaines et aussi le peu de ressources qu'on peut donner et puis on donne ça pour réaliser nos activités. Ce qui est déjà formidable, Monsieur Sow, j'ai juste une question pour Madame Diallo concernant les fonds et les projets. Est-ce que vous avez une fois ou habituellement soumis vos projets au gouvernement pour une demande d'aide? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fourni de projet au gouvernement pour demande d'aide. Bon, parce qu'on se dit que tout le monde, bon, en fait, le gouvernement ne peut pas aider tout le monde, en fait. Donc, nous, on contribue, on donne notre maigre contribution pour l'éradication de la pandémie. Oui, parce que moi, je pense que, comme vous venez de le dire, on n'a pas les moyens, on est des jeunes, on est des étudiants. Et parfois, moi, je pense que si vous avez un projet sur papier, vous pouvez le soumettre au gouvernement pour voir au cas où s'il peut vous venir en aide pour vous faciliter la tâche dans votre combat. Ou même des ONG. Là, on a vu récemment que l'ambassade des États-Unis. Des institutions internationales, ouais. Voilà. D'accord, c'est noté. Je pense que prochainement, on va essayer. Et excusez-moi, ensuite, j'ai une autre question. Vous m'entendez? Oui, vas-y, oui. Pour vous tous, est-ce que vous avez des contacts à l'intérieur du pays, par exemple à Kilia, à Labé, à Zéro Corée? Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations qui sont sur place, même si ce n'est pas des zones qui sont déjà touchées par le Covid, mais est-ce que vous êtes en contact avec ces gens pour prévenir cette pandémie? Parce qu'on dit vaut mieux prévenir que guérir, quoi. Monsieur Sow, je voulais répondre à la question de Mademoiselle Fadiga avant que nous passions sur la prochaine question. Oui. J'ai bien écouté l'intervention de Berité et aussi de M. Diallo. Oui.
je pense que c'est très important l'initiative que vous êtes en train de faire sur votre plateforme en ce moment parce que les informations ne sont pas coordonnées proprement. Vous voyez les organisations comme l'organisation des Guinéens de diaspora, par exemple, ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas sur le terrain en Guinée là-bas. Et tout ce qu'on est capable de faire, c'est faire notre cotisation comme on a déjà fait, et puis essayer de trouver des organisations comme celui de M. Berete, celui de M. Diallo, et puis parce que nous mettons nos fonds dans leurs mains pour exécuter nos efforts sur le terrain. Donc, je pense que cette idée-là, pour cette plateforme-là, est très importante parce que c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous avons compris que pendant que nous ne sommes pas en Guinée, ça serait très difficile pour nous de faire un impact sur le terrain là-bas. Donc, nous avons pris la décision de faire la sélection des organisations, des structures qui sont sur le terrain là-bas. Et nous allons les assister techniquement avec nos expertises techniques qu'on a, comment formuler un programme et puis comment faire l'évaluation des programmes et puis comment étudier ces programmes-là avant de se mêler dessus. Donc, pour nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je suis en communication avec l'association des jeunes de France, M. Doumbouya. Je suis en communication avec toutes ces associations-là. Et il y a aussi notre organisation à UK que nous sommes en train de communiquer avec. Je suis en contact avec l'association des étudiants médicaux en Guinée aussi. Même avec aussi l'association des jeunes Guinéens ils sont sur les IT, ils font des SMS, ils envoient les SMS à beaucoup de personnes, mais malheureusement, ils n'ont pas de fonds pour que les SMS-là atteignent un grand nombre de personnes. Le point, c'est ce que il faudra que nous échangeons les informations parce que d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai compris que M. Berete, Mme Fatoumata et M. Filo Diallo, tous ces efforts-là sont très importants pour nous. Nos qualités, ça ne vient pas seulement de les aider en termes de finances, mais nous rédigeons des proposals que nous soumettons avec les organisations très internationales et puis aussi des donneurs internationaux pour les fonds plus élargis. Parce que les contributions personnelles, ça ne va pas suffire pour aider beaucoup de gens en Guinée. L'argent va finir bientôt et puis nous ne savons même pas combien de temps ce COVID-19 ça va prendre sur le terrain. Donc, nous ne voulons pas que vous utilisez vos propres fonds. Nous voulons travailler avec vous parce que nous ne sommes pas sur le terrain là-bas pour vous aider à améliorer votre système de fonctionnement et puis aussi vous mettre dans des grands projets qui pourront facilement vous apporter des fonds qui sont considérables pour que vous puissiez faire votre travail là-bas. D'accord. Wow. Mais totalement, mais c'est pas, voilà. Donc, on vient de trouver un partenaire. Il y a M. Filo qui demande la parole, oui. Voilà, merci. Moi, je voudrais juste intervenir sur un point. Oui. C'est par rapport au financement des différentes ONG, des différentes organisations. J'aimerais juste soulever l'équivoque. En fait, aujourd'hui, il y a pas mal d'institutions qui sont là, prêtes à donner des fonds pour ces associations, pour ces organisations qui ont un projet concret dans le sens de lutter contre la pandémie du COVID-19. Et l'autre question, je voudrais poser une question pour l'ensemble de nos invités, surtout à monsieur Ibrahim, en fait, pour savoir, parce que, ils sont les donneurs, ils appuient techniquement, ils appuient financièrement. Je voudrais juste savoir sur quels critères ils sélectionnent une ONG ou ils collaborent avec une ONG. Parce qu'au début, à l'entame de l'émission, ce que je disais, il y a ces ONG, ils existent, mais ils ne font que des actions par circonstance. Ou même ils existent sur papier. Voilà. Ils ne sont pas renseignés, ils ne savent pas comment les choses fonctionnent et ils n'ont pas d'expérience. Surtout l'expérience. Une ONG n'a jamais eu un financement, oui, il y a la volonté. Mais pourquoi ils n'ont pas eu de financement? C'est comme je te disais l'autre fois, il y a, en longueur de journée, il y a des appels d'offres que les institutions font pour demander, OK, que vous soyez dans le domaine minier, que vous soyez dans le
le domaine du développement, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la lutte contre le mariage précoce. Parce que je prends l'exemple sur le club des jeunes filles de Guinée, de Hadja Idrissa Ba. Ils ont eu un financement de plan international qui les accompagne, ils sont sur le terrain, ils font des actions. Donc c'est parce que concrètement, ils sont sur le terrain, ils font des actions concrètes, ils ont l'expertise, il y a l'expérience de ces institutions, des accords, vraiment la confiance et le don des fonds. Donc réellement, il faudrait que nous soyons dans cette idéologie-là, que nous essayons de faire les choses parce qu'il faut que nous faisons les choses, pas parce que quand la circonstance se présente, nous voulons intervenir juste pour se faire de l'argent. Je vais te donner un exemple, j'ai connu un projet dans lequel j'ai participé, un projet de la Banque mondiale dans la lutte contre la pauvreté. Ils avaient un programme de recensement des ménages. C'était pour faire une analyse de la pauvreté. J'ai eu des amis qui sont partis s'asseoir devant des boutiques, dans des cabarets, pour remplir des fiches des pères de famille, des ménages, et venir regrouper tout ça, donner à la Banque mondiale. Et après tout, ils vont les donner une somme de 2 millions, 3 millions 500, et c'est fini. L'essentiel, c'est quoi? Nous nous trompons nous-mêmes. Il y a une population qui souffre. Voilà des situations comme ça. Il veut réellement connaître la situation et intervenir. Et si nous-mêmes ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons changer les choses? Donc, nous devons d'abord être honnêtes, pas parce que je connais Ebola, quand Ebola est venu, nous avons connu, moi je connais personnellement plein de gars, que ce soit à Dubrega ou à Conakry, qui n'avaient du tout rien. Après Ebola, ils ont acheté des voitures. Après Ebola, ils ont trouvé des motos. Et comment est-ce qu'ils ont eu l'argent là? L'argent, ce n'est pas pour mettre dans vos poches, mais plutôt pour faire des actions concrètes. Et surtout, c'est quoi? Il faut avoir des plans d'action concis et précis. Et surtout avoir un plan d'évaluation. Il faut évaluer. Il y a une évaluation à court terme et à long terme. Pendant que vous faites des actions, oui, l'Amphia le disait, qu'ils reçoivent des images, qu'ils reçoivent des vidéos. Mais au-delà de cela, après quelques semaines, il faut aller encore et voir, vous sensibiliser les ménages. Est-ce qu'on continue à utiliser le lavage des mains? Le lavage des mains, tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'il respecte strictement les règles? C'est ce qui est un plan de suivi à court et à long terme. Donc, c'est ce que je voulais les répliquer. C'est très important. Monsieur Diallo, pour répondre à ta question, je veux que vous compreniez que l'association des Guinéens de la diaspora, c'est compris de beaucoup de Guinéens qui sont très intelligents. Je suis sûr que vous avez des frères et des sœurs qui sont dans les autres pays, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui ont poursuivi les études là-bas. Quand ça vient de la sélection des locaux et NGO que nous devons travailler avec, il faut savoir que nous avons des membres en Guinée là-bas. La coalition, c'est l'une des plus grandes coalitions parce que c'est une coalition qui est globale. D'accord. Et ce qu'on a compris durant ce temps-là, il y a eu beaucoup de ONG ou bien beaucoup de mouvements qui ont été créés parce qu'ils ont été très émotionnels. D'accord. Ils ont eu pitié de ce qui se passe dans le pays, mais ils ne sont pas bien organisés et ils ont commencé les collectes de fonds. Mais tu vas trouver que les membres ne peuvent pas cotiser à chaque fois parce qu'ils ne sont pas bien soutenus. Donc, nous avons des membres sur le terrain là-bas qui parlent et pour vérifier la crédibilité des NGO qui sont sur le terrain là-bas, parce que ce n'est pas seulement pour les donner de l'argent que nous sommes en train de collectionner ici. Tous ces NGO-là, comme M. Berete a dit, ils jouent un rôle particulier. Disons par exemple que l'ambassade des États-Unis, par exemple, ils ont fait un appel d'offres pour proposer un projet pour la lutte contre le COVID-19 en étudiant le chemin américain, par exemple. Donc, nous sommes en train de préparer un document pour faire une application pour ce projet-là, par exemple. Tu vas trouver que M. Berete, il a un projet parce qu'ils font l'approvisionnement alimentaire. Donc, ce qui est important pour nous, nous allons choisir la structure de M. Berete comme une partie des programmes, des projets que nous allons soumettre à l'ambassade des États-Unis. Nous allons choisir M. Diallo, par exemple, ils travaillent avec les jeunes étudiants médecins, par exemple. Donc, ils ont des parties à jouer. Donc, nous prenons le projet de M. Diallo, nous mettons dans ce projet-là encore. Nous venons avec Mme Diallo aussi, ils ont des projets. Nous mettons ces projets-là ensemble. Donc, si les fonds sont acquis, M. Berete aura suffisamment de fonds pour exécuter cette partie du projet qu'on a reçu une grande donation.
D'accord. Donc, M. Berité va faire la même chose. Et ce que nous faisons comme notre travail pour ça, parce que nous ne sommes pas en Guinée, c'est vraiment utiliser notre expérience, notre intellect, parce que nous avons travaillé dans des organisations, nous avons travaillé dans beaucoup d'organisations. Il y a des membres dans mon équipe qui sont des adjoints des organismes internationaux. Il y a beaucoup qui sont projets management, qui vivent au Canada, aux États-Unis, en UK. Chacun vient avec ses relations. Tu vas trouver que... Alors, Monsieur Ba, donc, si je comprends bien, Monsieur Ba, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas contre, ou peut-être même c'est ce que vous faites, vous êtes une coalition d'associations. C'est que l'idée, c'est pas toujours d'agir seul. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait trouver aujourd'hui un projet, par exemple le projet, l'appel d'offres de l'ambassade des États-Unis. Ça ne vous gênerait pas, vous, par exemple, d'aller avec notamment l'ASD, la JIGIR et la JGF? À partir du moment qu'ils sont crédibles, pour moi, c'est ce qui est plus important pour nous. Ce n'est pas la propagande qu'on est en train de chercher. Nous voulons équiper les jeunes comme M. Berité. Il est très jeune. Regarde, je ne sais même pas quel âge il a. Il est jeune et puis ce qu'il est en train de faire comme ça, avec le peu de moyens qu'il a, et pour moi, c'est suffisant. Et croyez-moi, tous les gens qui sont dans notre coalition, parce que c'est une coalition qui est globale, tout le monde partage nous avons tous peur. Nous voulons vraiment aider. D'accord. OK, donc ce qui est bien dit, et ça c'est... Oui, Fadiga, oui. Avant de continuer, nous avons un abonné du nom de Albert Descamus qui nous dit qu'ils ont créé un kit de lavage de mains et de prise de température automatique à l'abbé d'un montant de 2 millions. Je ne sais pas si c'est de francs guinéens ou pas. Et il nous demande si nous sommes déjà en contact avec M. Barry. Avec M. Barry de l'abbé. Et donc, je ne sais pas de quel M. Barry il parle. Donc, M. Albert Descamus Camara, si vous nous écoutez, dites-nous de quel M. Barry vous parlez. Et est-ce que ces 2 millions sont en francs guinéens, en euros, en dollars ou de quelle monnaie parlez-vous? Voilà, donc Monsieur Berité, nous avons écouté les uns et les autres et c'est ce qui fait le charme de cette émission, c'est qu'on est là tous ensemble, nous apprenons à travers cette émission, nous partageons et comme il a dit Monsieur Ba tout à l'heure, je trouve que cette idée, elle est très salutaire parce qu'aujourd'hui, nous avons des ONG d'un peu partout, des associations un peu partout. Peut-être qu'à la fin de cette émission, vous allez pouvoir vous contacter entre vous et voir comment est-ce qu'on peut se réunir parce que ce sera encore plus conséquent si nous arrivons à tous agir ensemble et éviter des associations parce que voilà, si on envoie 10, 15 projets et les 15 projets parlent exactement de la même chose, je pense qu'il y aura un petit problème. Il y aura toujours une association qui va décrocher, le marché. Est-ce que cette association est celle qui est la plus crédible? On ne sait pas. Ça aussi, il faut se renseigner au niveau de l'ambassade. Mais vous, Monsieur Berité, à votre niveau, donc vous nous avez dit déjà les suivis, comment vous le faites et tout, mais j'ai envie de vous poser la question de Fafa encore. Comment est-ce que vous allez arriver à faire en sorte que vous ne tombez pas dans la manipulation là-bas? Parce qu'il ne faut pas se mentir, d'accord? Nous venons d'un pays très pauvre. Voilà, il y a certains qui sont là parmi nous, Mademoiselle Diallo, Fatmata Lamarana et Oumar, qui sont sur place. Donc souvent, les fonds, quand les fonds sont décaissés, les gens, ils n'envoient pas là où il faut. Par exemple, vous, si demain vous allez vers le projet avec M. Ba et que vous allez distribuer de l'aide alimentaire, comment est-ce que vous allez vous assurer que vraiment, que ce soit les bonnes personnes? D'accord. Effectivement, c'est un peu compliqué lorsqu'on parle de côté financier, mais chez nous, nous avons mis en place une structure où les moyens sont gérés par plusieurs personnes. Donc, en gros, tout ce qui est financement, aujourd'hui, je calcule tout, je fais le rapport avec la vice-présidente chargée de la gestion financière qui est ici à Lille, nommée Khadija Kandé. Donc, nous avons aussi une trésorière générale qui s'appelle Hawa Touré, qui gère la partie économique du bureau exécutif en Guinée, en collaboration aussi avec la sécurité générale. Donc, du coup, lorsqu'un montant est envoyé en Guinée, la première des choses qui
qui se fait ici, nous avons dans notre bilan comptable, dans notre analyse financière, le montant demandé, nous l'étudions avant de l'envoyer. Donc déjà, la gestion, elle se fait entre plusieurs mains. Et comment ça se passe? La trésorière ne peut pas débloquer de l'argent ici sans l'accord ou la signature de la secrétaire générale. Donc, il y a tout un protocole suivi ici de telle sorte que les choses soient bien faites parce que récemment, on a d'ailleurs fait notre bilan de l'année parce que il faut retenir que à chaque fois vous faites au bout d'une année, il faut faire un rapport d'activité. Les membres de l'ONG qui participent au financement veulent savoir où est passé leur financement, veulent savoir comment a été géré. Donc c'est pourquoi ici, avec la collaboration de bien sûr la sécurité d'État, et ce qu'il faut retenir, c'est que tous nos membres sont des diplômés, tous nos membres sont des étudiants. La grande majorité, c'est des diplômés, c'est des personnes issues de familles, on ne va pas dire de haute classe, mais voilà, la classe moyenne, mais ça va. Donc, du coup, il y a un suivi total qui est là. Et moi, ce n'est pas ma première fois de gérer une telle ONG parce que j'ai eu le souci, j'ai eu cette envie d'aider mon pays depuis que j'étais encore sur les bancs en terminale. J'ai créé une structure, donc j'ai déjà une première expérience sur la gestion financière, sur la gestion de projet. Donc, du coup, c'est pourquoi là, j'ai décidé de me dire, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que nous, la jeunesse, on essaie de monter des projets, de réaliser des projets. C'est pourquoi nous n'avons pas demandé d'aide à n'importe quelle structure, parce que nous avons décidé de réaliser des activités nous-mêmes. Comme Madame Fadila l'a dit ou Monsieur Ibrahim, pour être crédible, il faut mener des actions. Il faut mener des actions, montrer que vous êtes des personnes vous êtes sur le terrain, vous êtes indépendant. Voilà. Donc, du coup, nous, c'est dans cette optique que nous n'avons pas, à un premier niveau, nous sommes allés sur les principes, de règlement, de structure. Nous avons respecté tout ça. Mais tout ce qui est aujourd'hui financement vient de nos propres poches. Toutes les personnes, tous les donateurs qu'on a reçus aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont vus sur le terrain, ils ont vu réellement notre motivation, notre détermination à vouloir faire le bien et d'accompagner le pays dans son évolution. Mais ça, c'est exactement ce qu'il faut faire et je pense que c'est ce qui, des fois, pose des problèmes sur place et qui fait que beaucoup ont du mal. Et je voulais revenir à M. Barry Oumar, si vous êtes là. M. Barry, au sein de la JGF et la JGIR, que je connais bien sûr, et comment vous, en ce moment, vous êtes à quel niveau, vous, au niveau de la sensibilisation, mais aussi de collecte des fonds? Vous êtes là, M. Barry? Je crois que M. Barry n'est plus là. Alors, on va aller avec… Donc, M. So, juste avant de continuer, il y a M. Alioun Frank Magasuba qui demande comment peuvent-ils contacter ces associations qui sont en ligne avec nous, c'est-à-dire l'association de Mme Diallo, de M. Ba et de M. Baldé. Et il pose une question à ces associations. Moi, je pense que c'est à elles de répondre. Comment faites-vous pour faire confiance à une ONG qui vient de naître? À une ONG qui vient de naître. À une ONG vient de naître. Alors, mademoiselle Diallo, oui, comment vous faites pour avoir confiance à une ONG qui vient de naître? Bon, moi, je pense qu'avoir confiance à la crédibilité d'une ONG ne dépend pas de sa date de création et tout ça. En fait, nous, ça dépend des personnes qui sont dans l'ONG, qui constituent l'ONG, en fait, et des actions que cette ONG mène sur le terrain. Que cette ONG naisse aujourd'hui ou demain, ou depuis longtemps, j'allais dire, en fait, ça dépend de ce que cette ONG peut faire sur le terrain, de la qualité des actions de cette ONG et de la motivation, de la volonté de cette ONG à faire quelque chose, en fait. Donc, c'est ça, nous regardons généralement, la motivation surtout. Et je pense que, M. Alioun, vous avez la réponse à votre question. On n'a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience
ou 1 an d'expérience pour avoir confiance en une ONG. On a juste besoin d'actions concrètes, de savoir ce que cette ONG fait sur le terrain et ce qu'elle a déjà eu à faire. Mais justement, mais totalement, totalement. Et d'ailleurs, l'idée, c'est qu'il y a des ONG qui ont été créées, qui ont 10 ans ou 20 ans ou je ne sais combien d'années, mais qui ne sont pas plus crédibles que des associations ou des ONG qui viennent de naître. Mais j'ai envie de revenir avec M. Barry. Je ne sais pas s'il est là maintenant avec nous. Donc, M. Barry, vous êtes à quel niveau au niveau de la JIGIR aujourd'hui, au niveau de la sensibilisation de collecte des dons? Vous êtes là, M. Barry? Alors, je pense que M. Barry n'est pas là. Nous allons revenir avec Monsieur Ba. Voilà, on ne va pas trop vous prendre votre temps parce que voilà, je vous avais dit qu'on allait pouvoir vous faire passer le temps. Monsieur Sow. Oui, voilà, pardon, Monsieur Ba. Oui, c'est bon, Monsieur Barry? Ah, vous nous entendez? Oui, nous t'entendons. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Normalement, c'est bon. Il y a juste un problème. Oui, c'est bon. Si jamais tu nous entends, tu peux aller. Bon, je pense que pour le moment, du côté de on a quelques soucis avec le réseau, bien sûr. Donc, oui, Monsieur Ba, vous, à votre niveau, vous en êtes à combien aujourd'hui? Vous avez pu déjà mobiliser un peu de fonds et vous en êtes où avec vos partenaires qui sont sur place? Oui, Monsieur Ba, allez-y. Ok, je pensais que quelqu'un était en ligne. Non, mais allez-y. Pour nous, nous regardons. Petits soucis. Oui, allez-y, Monsieur Ba. Je crois que Monsieur Barry a quelques soucis avec la connexion. Je comprends. Oui. Nous regardons les NGO qui sont sur le terrain différemment. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Ce n'est pas le fait que le NGO est nouveau ou bien que le NGO a une histoire. C'est trouver un NGO et puis savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en place là-bas, quelles ont été leurs contributions. Est-ce que leur contribution est vérifiable? Est-ce que ceux qui disent qu'ils font, c'est crédible? Est-ce que nous pouvons vérifier ça? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas confiance en eux. C'est parce que les demandes de fonds qu'on nous demandons pour la Guinée, ça va inclure les détails que M. Beretier vient de nous donner, comme ça, par exemple, sur l'histoire de leur financement. Donc, les organisations, là, ils vont investiguer ce que, par exemple, M. Beretier a dit au niveau de son NGO. Ils vont certainement vérifier, par exemple, si ce que Fatoumata a dit, est-ce que c'est vrai? Donc, pour nous, nous nous concentrons beaucoup sur la crédibilité. Et la manière dont nous faisons ça, c'est par voir exactement ce qui a été fait sur le terrain. C'est pourquoi nous avons des membres qui sont beaucoup en Guinée, qui vont travailler avec vous parce qu'ils connaissent déjà comment le faire. Si vous n'avez pas un système financier, nous avons des éléments là-bas en Guinée qui peuvent vous assister avec votre système financier. Si vous avez un problème de communication, nous allons vous donner quelqu'un qui va organiser votre système de communication proprement pour vous. Donc, nous sommes toujours nous cherchons des NGO. Ce n'est pas facile, je te dis la vérité, de trouver des NGO qui sont très crédibles sur le terrain. Beaucoup de gens disent qu'ils ont fait cela, ils ont fait ça. Mais quand tu vérifies les informations, tu vas trouver autre chose. Donc, mais heureusement, nous avons une équipe en Guinée là-bas, une très base, très solide. Et puis, beaucoup de personnes sont dans notre coalition. Ils nous aident à vérifier ces informations-là sur le terrain avant d'accepter un NGO pour être membre de notre coalition. D'accord. Donc, ça, c'est… Alors, Monsieur Philo, oui, je crois que vous aviez quelque chose à dire par rapport ou une question à poser, c'est ça? Mais non. Je pense qu'ils sont en train de décortiquer les choses. Et non. voilà. Ah, d'accord.
J'ai cru que vous avez vous avez levé la main. Comment? Non. Voilà. Donc, oui, alors je disais que donc, monsieur Ba, on va, voilà. Donc, on va peut-être vous laisser juste le temps de vous, parce que nous devons prendre d'autres invités aussi. Si vous avez aujourd'hui, déjà, je pense que nous avons beaucoup d'associations avec vous ici. Je pense que vous allez pouvoir très prochainement rentrer en contact avec ces associations et voir comment vous allez pouvoir travailler ensemble, parce que je pense que tous ensemble ici réunis, nous avons à peu près les mêmes objectifs. Peut-être que c'est l'exécution qui diffère, mais nous pouvons profiter de votre expérience et nous aussi profiter de notre dynamisme et de notre disponibilité, bien sûr. Et donc, votre association, vous le rappelez, c'est une coalition, bien sûr, où la diaspora se retrouve pour essayer d'apporter quelque chose en Guinée et surtout en ce temps de crise sanitaire. Donc, en quelques mots par rapport à si jamais on veut venir travailler avec vous, comment on fait pour vous contacter? Monsieur Sow, d'abord, laissez-moi vous remercier d'abord honnêtement pour votre plateforme là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et même votre plateforme là, après qu'on a fini ça, je vais contacter un de vos membres pour prendre vos informations. Parce que nous avons besoin de vous aider pour improver ce que vous êtes en train de faire comme ça. Est-ce que vous avez compris? Hier, j'ai écouté l'interview de notre Premier ministre sur l'Espace TV. Ce que j'ai entendu, ça a vraiment brisé le cœur parce que il nous a montré que la Guinée n'est pas prête pour cela. Le gouvernement n'est pas non plus prêt pour cela. Et ce qu'on doit savoir, c'est que il n'y a pas d'assistance. Nous n'aurons plus d'assistance vu ce que se passe en Guinée politiquement en ce moment. Et vu le résultat de la dernière changement de constitution en Guinée, il ne faut même pas mentir à la population. Ce n'est pas facile que nous recevons des aides internationales. Et les statistiques que le gouvernement est en train de nous donner ne sont pas fiables. Donc, il faut seulement compter sur les plateformes comme le tien, comme ça, là, pour vraiment dire la vérité à la population. Parce qu'il faut se préparer pour le pire. Si le gouvernement ne veut pas aider la population, et comment est-ce que tu peux assurer que la population soit quarantinée? Et que les gens, ils ont faim. Il n'y a pas à manger. Comment est-ce que tu peux assurer que tout le monde ne peut pas être en quarantaine? Exactement. Donc, le Premier ministre insistait seulement sur ça, mais je me suis dit, comment est-ce que tu peux même dire ça aux gens? Rester à la maison. Rester à la maison pour faire quoi exactement? Dans la majeure partie des pays dans le monde entier, ils ont débloqué des fonds pour aider la population. Nous n'avons pas cela. Donc, il ne faut pas se mentir, il faut être très logique avec ces décisions qu'on est en train de faire. Et, vu la manière dont les choses se passent, il faudra que nous nous préparons ensemble avec tous ces NGO-là pour travailler ensemble parce que ce n'est pas facile, ça ne va pas être facile, ça va être encore plus pur que ça. D'accord. Je vous remercie vraiment beaucoup. Non, mais c'est nous. J'ai partagé mon contact Twitter. Vous avez tous mes emails. D'accord. Vous pouvez passer aux organisations qui ont besoin de travailler avec nous. D'accord. Et sinon, c'est quoi votre plateforme si jamais on veut vous chercher sur Internet? J'ai déjà envoyé ça par SMS et par chat tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est parfait. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Ba. Non, c'est à moi de vous remercier. Fadiga, merci vraiment beaucoup. Monsieur Philo, continuez à faire ce que vous voulez faire. En tout cas, essayez de nous contacter. Je ne peux pas promettre que je vais vous donner des millions, mais nous ensemble, dans la coalition, nous sommes entourés des bons intellects. Nous allons faire notre mieux pour vous aider. Mais c'est ça, c'est ce que nous devons faire ensemble et c'est ce que nous allons faire. C'est tous ensemble parce que, voilà, tous nous nous battons pour la même chose et j'espère que nos compatriotes du côté de l'Afrique du Sud feront en sorte que, oui, l'association puisse encore avoir plus de moyens et que vous puissiez avoir un impact réel en Guinée. Donc, je vous remercie et passez notre salut à tous nos compatriotes. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Voilà, donc, oui, mademoiselle Diallo, en quelques mots, aujourd'hui, voilà, vous avez écouté tout de suite notre frère qui vit en Afrique du Sud. Vous, à votre niveau, où vous en êtes aujourd'hui et puis de quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui et vos contacts, bien sûr, si jamais il y a quelqu'un qui nous a écouté ici qui veut venir en aide.
Merci beaucoup. En fait, je trouve que c'est une très belle initiative parce que, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement ne peut pas tout faire et même ces institutions internationales ne peuvent pas tout faire. Cette pandémie, c'est une affaire de tous, en fait. Donc, s'il y a eu déjà les Guinéens de l'étranger qui se sont associés et qui comptent accompagner ici les jeunes qui sont là pour lutter contre cette pandémie, je pense que c'est une chose d'abord à saluer. Et tout. Donc, nous sommes là, nous sommes à la disposition de la population, en fait. Nous comptons donner le maximum de nous-mêmes pour éradiquer, goûter hors de nos frontières cette pandémie, en fait. Donc, toute action qui va dans ce sens, nous sommes là et nous comptons, nous engageons à faire cette action. Donc, si c'est pour le contact, nous avons déjà une page Facebook. La page, c'est Ensemble, nous vaincrons le Covid-19, comme vous l'entendez. Nous divulguons les informations là-bas. Et en plus de ça, si vous voulez nous contacter, il y a le 622 80 70 08. Et donc, vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Et c'est le numéro WhatsApp aussi. Merci beaucoup, mademoiselle, et bon courage et félicitations pour tout ce que vous faites. OK, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, voilà. Bonne soirée à vous. Donc, Monsieur Bérété, à vous maintenant, voilà, comment on fait pour vous contacter? Déjà, vous avez écouté Monsieur Ba, Mademoiselle Diallo. Voilà, j'espère que après cette émission, vous allez pouvoir rentrer en contact pour voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça ensemble et pourquoi pas agir ensemble. Ouais, ça serait bien, vraiment. Je tiens d'abord déjà à vous remercier parce que votre émission, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Et voilà, ça montre encore une fois de plus que la jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse consciente. Donc, du coup, il y a un grand bravo à toute l'équipe. Et ici aussi, remercier les autres structures et organisations. Écoutez, moi, notre ONG, on est à votre disposition. Pour nous contacter, on a une page Facebook. Donc, c'est ASD, Action de Solidarité et de Développement. Vous envoyez un message, je vais y répondre personnellement ou je vais simplement donner mon Facebook, c'est Lanfia Bérété. Je pense que l'émission a été partagée, j'ai partagé aussi l'émission en direct. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes et sachez aussi une chose, que ce soit dans le domaine de solidarité ou dans le domaine de développement, voilà, nous sommes ouverts à tout, nous sommes vraiment ouverts à toute proposition. Et aussi, notre mission phare, c'est la sensibilisation sur les ordures en Guinée. Et l'ASD est en train de mettre un projet solide en place. En 2021, nous allons mettre en place, si le bon Dieu le veut bien sûr, des poubelles ici dans la plupart dans la zone de Conakry. Donc, merci beaucoup. C'était juste une petite parenthèse. Merci beaucoup. Merci. Sinon, passez notre bonsoir à tous nos compatriotes qui vivent à Orléans. Et j'espère que voilà, vous arrivez à gérer plutôt bien ce confinement. Prenez soin de vous et c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, M. Bérété. Merci à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci à Mme Kadiga et merci à M. Philo. Au revoir. Merci, Bérété. Voilà, Philo, ce qui est dit. Alors, en quelques mots, je sens qu'aujourd'hui, tu es très remonté. Je ne sais pas si tu as eu à travailler avec des ONG où ça s'est mal passé. Alors, voilà, nous avons écouté voilà, nos frères, nos compatriotes qui, comme nous, se battent et en fonction de leurs moyens, bien sûr, pour qu'ensemble, nous puissions dire stop au Covid-19 en Guinée. Ok, merci. Je te rappelle que je ne suis pas remonté, juste une histoire de pousser les uns et les autres à travailler dans la logique. Parce que que ce soit du côté de l'État ou du côté de nous, la population, il faudrait qu'il y ait une sorte d'engagement. Parce que je le disais tantôt à chaque fois, le développement collectif émane de responsabilité individuelle. Je prends le côté de l'État. Quand tu vois les positions de 30 000 à Conakry, quand on dit que tu n'as pas de max, tu payes 30 000. Aujourd'hui, les policiers ils font de ça en quelque sorte comme leur quotidien, comme pour gagner de la dépense, pour gagner du pain. Même s'il faudrait mettre en place ce genre de stratégie, que l'argent la remonte dans la caisse de l'État. Au moins, si au moins il y a 10 personnes, 20 personnes dans chaque quartier, on aide par jour et qu'ils payent 30 000, quand on accumule ça pour les 5 communes, on peut au moins fabriquer des masques
locales ici, avec des pains, avec nos tailleurs, et puis ça va servir à quelque chose. Donc, mais l'argent là, ça rentre dans la poche des policiers, ça ne sert à rien. Donc, irresponsabilité de la part de l'État. Et bien, de l'autre côté, nos compatriotes, nous sommes là, nous ne regardons que nos intérêts particuliers, il faut qu'on nous pousse à bout pour pouvoir agir. Et ce n'est pas normal. Il faut réfléchir et voir vraiment la logique de part et d'autre et agir dans ce sens-là. Donc, je parlais dans le sens de les alerter pour qu'ils fassent attention, s'ils doivent plutôt financer, ils doivent collaborer avec les gens, qu'ils soient stricts. Parce que tu sais, c'est quoi le problème avec les ONG? C'est ce que je disais, il faut avoir un plan d'action opérationnel concis et précis. Et au-delà de ça, avoir un plan d'évaluation. Si ces deux paramètres-là sont bien ficelés et ça marche, je t'assure que ça va impacter. Parce que l'idéal, c'est d'impacter. Ce n'est pas juste mettre des t-shirts, prendre des photos, balancer sur Facebook. Mais nous avons sensibilisé, nous avons informé. Où est l'impact? L'impact. C'est ce que nous voulons, c'est l'impact. C'est ce qui est... Nous attendons à l'impact, qu'il y ait un changement au niveau de la population, qu'il y ait un changement au niveau de l'État. Nous sommes là pour ça, c'est l'idéal. Nous voulons qu'il y ait un changement de part et d'autre pour qu'ensemble nous luttons contre le Covid-19. Donc moi, je suis aujourd'hui, je me réjouis, je suis satisfait parce que quand je vois des jeunes comme ça, de part et d'autre, venant de différents coins du monde, s'exprimer vraiment dans un sens d'apporter notre soutien, dans un sens de coordonner nos actions pour lutter contre cette pandémie, ça me met à l'aise. Je pense que je n'ai pas intervenu dans le sens de totalement. mais plutôt de pousser les uns et les autres à être vigilants. C'est la vigilance. Donc, comme M. Ibrahim Ba le disait, qu'on pourrait collaborer de part et d'autre, que ce soit nous, notre plateforme Reflex Pro, nous avons mené nos actions avec nos propres moyens, tu le sais, toi bien, Papa le sait. Donc, si on trouve des partenaires qui peuvent nous accompagner, nous pouvons raffiner de plus l'émission. Personnellement, nous avons d'autres projets que nous allons engager dans les semaines à venir. On verra avec ces différents partenaires, ces différentes ONG, comment il faudra collaborer pour aller de l'avant ensemble lutter contre le Covid-19. Tout à fait, mon cher, tout à fait. Voilà ce qui est dit. Voilà notre philo, comme on l'aime. Ça, c'est notre philo, comme on l'aime, bien sûr. Alors oui, mademoiselle Fadiga, nous ne sommes pas loin de la fin, sauf si nous avons monsieur Barry. Monsieur Barry, vous êtes là? Je crois qu'il y a un souci. Alors, nous avons Mamadou Sellou qui est avec nous. Je crois qu'il y a un problème avec le réseau en Guinée. Alors oui, mademoiselle Fadiga, qu'est-ce que vous pensez de... Moi, déjà, avant de dire ce que je pense, il y a le commentaire d'une... Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, nous vous entendons. Suivez. Il y a une abonnée qui demande est-ce qu'une ONG doit dépendre du gouvernement pour stopper cette pandémie? En fait, Madame Barry, on n'a pas besoin de dépendre de qui que ce soit à partir du moment où on s'est dit qu'on est une ONG. Il faut dépendre de soi et cela ne veut pas dire aussi qu'on ne veut pas demander de l'aide à l'État ou à n'importe qui d'autre. Il faut essayer. En fait, il ne faut pas s'asseoir dire que ouais, l'État ne fout rien. Il faut essayer de voir vraiment est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, après cela, moi, j'aimerais dire à toutes ces associations qui sont en Guinée de mettre leur ego de côté, de se mettre ensemble pour lutter contre cette pandémie et pour ensemble, je ne sais pas, lutter contre d'autres problèmes. D'autres mots aussi, oui, totalement. Ce n'est pas que cette pandémie-là. On a plein de problèmes. Et si c'est une seule association qui évolue de son côté, ça va être un peu difficile. Mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un peu ça. Totalement. Donc, voilà, c'est l'idée. Et même nous, sur cette plateforme, c'est ce que nous essayons de faire parce que nous essayons de donner la parole à des gens qui ne peuvent pas passer, par exemple, sur les grandes radios que nous connaissons au pays et sur les antennes de la télévision nationale, bien sûr, parce que voilà, ce sont toujours les mêmes discours. Et ici, c'est à la jeunesse que nous donnons la parole. Et comme le disait Jean Berlin, c'est que la jeunesse, elle est belle, non pas parce qu'elle permet de faire des bêtises, mais parce qu'elle nous donne le temps de les réparer. Et nous, ce que nous voulons faire ici, c'est quoi? C'est de donner la parole aux gens, aux associations, voilà, quitte à faire des erreurs, voilà. Mais l'idéal, c'est de donner la visibilité à tous ces jeunes qui se battent, mais qui ne sont souvent pas connus ou qui ont des ambitions et qui ont du mal des fois à pouvoir partager. Parce qu'aujourd'hui, les associations que nous avons réussi à réunir ensemble,
Ils vont peut-être se contacter et essayer, pourquoi pas, comme vous l'avez dit, de travailler ensemble dans l'intérêt général de notre pays, bien sûr, parce que le plus important, ça reste la Guinée et que la Guinée. Voilà, donc votre mot de la fin, Monsieur Philo Diallo. Vraiment, pas assez de choses à dire, sauf que, comme je le disais tantôt, je suis réjoui. Je remercie nos différents invités qui ont eu à expliciter de part et d'autre leur programme, leur ambition. Et de l'autre côté, je vais remercier nos différents abonnés qui nous suivent. Et vraiment, il faut que nous élargissons nos initiatives, que nous coordonnons les actions pour pouvoir y arriver, parce que là, cette menace, elle commence à nous prendre le coup. Et puis voilà, aujourd'hui, nous sommes à 1500 et quelques, demain, on sera à 1600 ou 1700, on ne le sait pas, on ne le souhaite pas. Mais il faudrait que nous soyons vigilants, que nous essayons de prendre notre responsabilité comme il le faut, essayer de lutter contre cette pandémie. Il y a des dérives de la pandémie sur la vie de nos citoyens, sur la vie du Guinée de façon générale. J'espère qu'avec ces initiatives, avec cette volonté, nous y arriverons. Donc, merci à vous, merci à tout le monde. Merci, mon cher ami. Je crois que tu es aujourd'hui le seul qui est en Guinée qui a un meilleur réseau. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup et prends soin de toi. Et chers auditeurs, nous voulons vous remercier et vous dire que nous pouvons le faire ensemble entre jeunes. Et c'est à vous de nous donner de la force. C'est à vous de donner de la force à ces associations en partageant, bien sûr, en vous abonnant et en nous proposant des thématiques que nous allons débattre ici ensemble. Ici, comme on le dit toujours, c'est une plateforme qui appartient à la jeunesse. Alors, toutes les idées, bien sûr, sont les bienvenues. Nous sommes là, nous voulons parler de tout avec vous. N'est-ce pas, mademoiselle Fadiga? Allô, Fatmata, tu es là? Je crois que mademoiselle Fadiga, on l'a perdue. Donc, voilà. Donc, si vous avez des critiques, bien sûr, des suggestions, n'hésitez pas à nous les laisser sur la page. Parce que, comme je vous ai dit, l'idée, c'est vraiment de pouvoir ensemble essayer d'apporter à un autre niveau, bien sûr, selon nos moyens, bien sûr, et pourquoi pas arrêter cette pandémie en Guinée. Parce que si nous arrivons aujourd'hui à toucher 10 personnes, 15 personnes qui demain partagent le même message avec 10 autres personnes, en 10-15 jours, nous avons touché toute la République de Guinée. Et c'est ce que nous essayons de faire ici tous les soirs, tous les mardis quand il est 20h15 en Guinée et 22h15 en France, tous les jeudis et tous les samedis. Merci pour l'écoute, chers abonnés, et on se dit à mardi, Inch'Allah. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Merci Philo, bonne soirée, au revoir. Merci à toi, bon Ramadan à nos abonnés. Bye bye. Merci Fatoumata Fadiga qui a un problème de retour.